Beaucoup d'entre vous ont peur. Ils ne veulent pas que celle se répète. Il y a des choses qu'ils veulent qu'on prenne une décision. Eh bien, la décision, elle est prise. Mais ceci, nous l'assumons ensemble. Il faut faire partir la junte, il faut faire partir Doumbouya et son groupe. Sinon, la démocratie est enterrée à Guinée. Les droits humains seront enterrés. Il n'y a pas mille solutions. Il nous a trahis, il a trahi le peuple de Guinée. Vous vous souvenez de ce discours? Je ne me lasserai jamais de le répéter parce que je l'ai soutenu. On l'a soutenu. Parce que ce discours semblait répondre à nos attentes, à nos aspirations, à la démocratie, à la liberté. N'avait-il pas dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice? N'avait-il pas dit qu'il allait mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens, au dysfonctionnement des institutions? Bon, parce qu'on a tendance à nous reprocher d'avoir soutenu un coup d'État. Mais le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, dans la charte de la transition, c'était nos attentes et nos aspirations. Ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître, parce que nous ne sommes pas faits pour être dans l'opposition. Nous voulions faire la politique de manière plus civilisée, par le débat, par la confrontation de nos idées, avec celle de nos adversaires. Il a promis, comme nous sommes honnêtes à l'UFDG, on pense que tout le monde est honnête. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il faut le répéter parce que c'est important. Non, on se répète. Lorsqu'il dit qu'il va arrêter le piétinement des droits et libertés des citoyens, il interdit l'agrément, il le met en bonne place dans la charte de la transition, qu'il jure de respecter devant le peuple de Guinée, devant la plus haute juridiction de notre pays. C'était devenu un serment d'officier, un serment d'un homme qui a eu la chance d'être la tête de notre pays. Lorsqu'il jure, nous pensions que c'était vraiment de bonne foi. Mais aujourd'hui, les droits et libertés des citoyens. Où sont Foliké Mangé, Bildoba, Marwan Kamara, Saroni Maga? On ne peut pas ne pas le rappeler, parce que c'est un devoir de parler d'eux, de condamner les actes, l'injustice, la disparition dont ils ont été victimes. Sinon, on aura trahi le devoir si on ne parle pas d'eux. Même si on se répète, j'accepte comme me reproche de me reprocher. Mais c'est des gens victimes de leur conviction. On doit leur rendre hommage. Nul ne sait aujourd'hui s'ils sont vivants ou pas. Mais ils doivent savoir que derrière eux, il y a des hommes de foi, de bonne foi, qui ne les oublient pas. Où est aujourd'hui Aliouba? Le pauvre Aliouba, où est-il? Incarcéré, condamné à 2 ans de prison ferme, parce qu'il est leader politique. On ne peut pas ne pas répéter, on ne peut pas ne pas répéter. C'est un devoir. Les 65 jeunes qui ont été abattus froidement parce qu'ils manifestaient parfois contre les coupures d'électricité, ils n'ont pas eu droit à la justice, on ne peut pas se taire. Même si on se répète, on doit le faire. Parce qu'on doit dénoncer la folie liberticide de la jeune. C'est des pratiques contraires aux engagements pris, aux serments qu'ils ont prêtés. On ne peut pas ne pas le rappeler. Excusez-moi, je dois me répéter, mais je dois rendre hommage, exiger la libération de Foliké Mangé et dénoncer les disparitions forcées dont lui et les autres ont été victimes. Quelle est la solution? Il y a une seule solution. Il faut dégager la chaîne de Mme Doumbouya. Vous attendez à ce qu'on prenne position par rapport à la mascarade électorale annoncée pour le 28 décembre. L'UFDG ne s'associera pas à cette mascarade. Parce que vous savez, c'est un processus déclenché pour donner un semblant de légitimité et de légalité à la confiscation du pouvoir et à la commission du parjure. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous ne participerons ni directement ni indirectement à cette mascarade. L'UFDG est un parti fort, crédible, respecté de l'intérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si nous nous associons à cette mascarade, à cette confiscation du pouvoir, à cette commission d'un parjure, nous allons perdre notre âme. Nous ne le ferons pas, ni directement, ni indirectement. Vous savez, le processus a été déclenché. C'était d'abord le référendum. On a demandé à nos gens, à nos militants et à tous les compatriotes de ne pas participer. La majorité d'entre eux n'a pas participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 91% de participation, 89,30% de vote favorable. S'il réussit son coup de force, les résultats qui seront publiés seront comme ceux publiés à l'occasion du référendum. L'UFDG ne participe pas à ça. Nous sommes des démocrates convaincus. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas participer à l'enterrement de la démocratie et des libertés publiques dans notre pays. Que ça soit clair, nous n'avons pas de candidat. Nous ne soutenons personne. On ne participe pas à une mascarade. On fait la démocratie vraie.
le peuple de Guinée, les citoyens en âge de voter choisiront librement leurs dirigeants au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'exécutif. Nous nous battons pour ça. Je dis encore une fois, on ne se bat pas que pour Sendou. On est convaincu que Sendou au pouvoir, il mènera les réformes pour que ces droits publics puissent être exercés pleinement par les citoyens. On ne se le bat. Mais pour l'instant, on refuse d'être complice, caution d'une confiscation du pouvoir par celui qui avait juré de ne jamais se porter candidat à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc je crois que nous sommes d'accord. Maintenant, la décision, il faut l'assumer. Il faut donner les moyens aux forces vives de mener à bon port la lutte. Ça demande votre mobilisation. On continue. Il faut l'assumer. Aujourd'hui, quand ils vont parler de Simandou, je vais ouvrir une petite parenthèse. Simandou, c'est cette montagne qui renferme le meilleur fer au monde encore inexploité sur la planète. Depuis fort longtemps, les compagnies étrangères veulent l'exploiter. Il n'y a pas pareil. Pourquoi ça a retardé? Parce que ceux qui étaient là, certainement cherchaient à maximiser les avantages de la Guinée. La jeune prétend qu'elle l'a fait, mais elle dit qu'elle ne publie pas les documents. Ça suscite des interrogations. D'abord, c'est contraire au code minier, c'est contraire à nos engagements vis-à-vis de l'ITIE. On s'est engagé à publier tous les documents relatifs à l'exploitation des mines, mais également au paiement des redevances qui sont dues à leur pays. Le fait d'avoir le Simandou en Guinée, ce n'est pas un mérite de gouvernement, parce que c'est la providence, c'est Dieu qui a donné ça à la Guinée. La demande est forte pour l'exploitation de cette île. L'industrie mondiale, les aciéries ont besoin de se faire. Il n'y a pas de concurrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont bien négocié, pourquoi ne publient-ils pas les accords négociés avec les compagnies? La Banque mondiale l'a exigé, l'ITIE l'a exigé, ils refusent, ils disent c'est secret. La seule chose qu'ils disent, on a obtenu 15% d'actions gratuites. Mais dis donc, 15% d'actions gratuites. À CBG, la Première République a obtenu 49% en donnant notre publicité européenne. 49% d'actions gratuites. Eux, ils ont 15% dans le Simandou. Non, ils disent ça. Ils refusent de dire qu'il n'y a pas d'eau, de port à eau profonde. C'est des barges modernes qu'on fait. On va embarquer le fer là-bas et l'envoyer les minéraliers attendre en pleine mer. Il n'y a pas de port à eau profonde. Ne le disent pas. Les partenaires ont accepté de mener des études. Et s'ils réussissent à mettre en évidence la rentabilité économique et la faisabilité technique, ils vont le faire. C'est ce qui est dit. Ils n'ont jamais dit qu'ils font un port à eau profonde.